Bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision. Nous décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans ce énième numéro de votre tranche préférée, la tranche grande analyse, où nous décortiquons l'actualité politique comme elle se présente dans notre pays. Et comme ça, nous sommes revenus ici pour vous donner une nouvelle qui fait vraiment le buzz, et une nouvelle qui fait vibrer les cœurs. Messieurs diplomatie du régime Kabila, l'ex-conseiller principal très proche de Joseph Kabila, c'est lui qui l'accompagnait presque partout comme une mallette dans toutes ses tournées politiques et diplomatiques. Monsieur Kinkaya Bin Karoubi, fin diplomate, vient de fuir, c'est comme ça les termes qu'il faut utiliser, vient de quitter les pays par la fuite en fraudant dans un paquebot angolais. Alors l'ex-conseiller du président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, Messie, comme on l'appelait, on aimait bien l'appeler Monsieur Diplomatie. Il était comme ça ambassadeur au Zimbabwe, ministre de la communication, plusieurs fois ministre dans ces pays, vient de fuir de façon presque honteuse comme ça dans un paquebot angolais en fraudant. Pourquoi ces messieurs, un grand monsieur de la politique congolaise, a pris la fuite dans ces conditions presque humiliantes? Alors nous allons essayer un peu de vous retracer le fait. Monsieur Kinkaya Bin Karoubi, c'est presque le monsieur passe-partout de Joseph Kabila. Il a accompagné dans toutes ses tournées politiques et diplomatiques. Dernièrement, il a accompagné l'ex-président de la République, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, dans sa tournée diplomatique à Abu Dhabi, au Tanzanie et en Zimbabwe, où M. Kinkaya Bin Karoubi était diplomate et ambassadeur de la République démocratique du Congo. Il a comme ça sillonné les pays avec M. Joseph Kabila dans sa ferme de Kachamata, ici à Kingakati. M. Kinkaya Bin Karoubi, il s'est aussi distingué en émettant des critiques très salées par rapport au régime actuel, au régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en fustigeant les comportements de l'administration Tshisekedi. C'était presque chaque matin qu'il mettait un tweet, c'était chaque matin qu'il était là pour comme ça dénoncer, pour monter au créneau, parler de l'administration Tshisekedi. Mais ce monsieur Kinkaya Bin Karoubi, ce grand monsieur de la diplomatie congolaise, vient d'être rattrapé par la patrouille. Pourquoi il a fui? Vous allez vous souvenir que à la fin du mois de juin, il y a eu cette affaire des cartes bancaires liées au trésor public. Et parmi les premières personnes qui sont montées à la réaction, c'était, comme vous pouvez bien les constater et les comprendre, c'était M. Kinkaya Bin Karoubi qui était monté au créneau. Il est passé, il a fait des interviews, même sur une des chaînes ici, des radios Top Congo, en disant que c'était vraiment une arnaque de mauvais goût, que l'IGF faisait fausse route et que ces personnes-là, s'ils avaient détenu ces cartes, c'était pour pallier aux besoins financiers liés à leurs charges administratives ou politiques qu'ils portaient dans les régimes actuels ou dans les régimes passés. Alors, comme ça, M. Kinkaya Bin Karoubi était invité à se présenter au bureau de l'avocat général près la cour, près le tribunal, près la cour d'appel Kinshasa Gombe, son juge naturel, pour venir s'expliquer par rapport aux cartes entre guillemets qu'il détenait, pas une carte mais plusieurs cartes bancaires liées au trésor public qu'il détenait lui, M. Kinkaya Bin Karoubi. Et comme ça, M. Kinkaya Bin Karoubi, dans la nuit du 23 au 24, a pris les décisions de fuir. Comment il a fui? Pourquoi il a fui? C'est un peu la question et les éclaircissements que nous vous donnons maintenant, parce que même Jeune Afrique a essayé un peu de retracer le parcours de ce monsieur. Même d'autres presses en ligne ont essayé de retracer le parcours de ce monsieur. Mais pourquoi M. Kinkaya Bin Karoubi a pris la fuite, la poudre d'escampette comme on dit? C'est parce que simplement il se trouve lié, noyé jusqu'au cou dans cette affaire. On a parlé d'une somme de près de 15 millions de dollars au Ebima dans la carte bancaire aux liées à trésor public
plus de 15 millions de dollars. Plus de 15 millions de dollars, ça veut dire que c'est au-delà de 15 millions de dollars. M. Kika Bin Karoubi était invité à se présenter au bureau du bureau de travail de M. l'avocat général au parquet général près la cour d'appel Kinshasa Gombe le 25 juin et il a quitté incognito les pays dans la nuit du 23 au 24 juin 2021. Comment a-t-il quitté les pays? C'est comme ça que nous allons essayer un peu de vous retranscrire comment M. Kika Bin Karoubi a organisé fuite naïe évasion, non pas encore évasion parce qu'il n'était pas Azaki Nakukangamate, mais a organisé exfiltration naïe moko Nakobima Namboka Oyo. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'est pris? Il a quitté ici pour arriver à Mwanda et de Mwanda il s'est réfugié dans une des îles entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Il moko ya pêcheur wana. Il y a il moko ya pêcheur wana. Je vais encore me souvenir du nom. C'est le nom de Ngandakosa. Ngandakosa, ok. C'est là où M. Kika Bin Karoubi s'est réfugié pendant un temps. Et à partir de là, il a pris un bateau, un paquebot angolais pour se rendre à Luanda. Et de Luanda, il est allé en Éthiopie. Et de l'Éthiopie, à Kenya, pays moko et Afrique australe, nos sources essaient de nous dire comme ça, de nous renseigner qu'il se trouverait entre les Zimbabwe ou les Lesotho. Les Zimbabwe où M. Kika Bin Karoubi a un réseau vraiment très bien connu parce qu'il a été ambassadeur plusieurs années, ambassadeur de la République démocratique du Congo plusieurs années dans Mokakuna Zimbabwe. Aïbaïna batu belé bafissé les belé au tiré kuna pe ba place belé o arovi komi batama ko batama ezakuna. Alors M. Kika Bin Karoubi se trouverait maintenant entre les Zimbabwe et les Lesotho, un des pays de l'Afrique australe, a eu décision boye à qui ma justice. Pourquoi? Parce qu'il se trouve noyé jusqu'au cou dans les Kamou Oyo. Il y a ma carte bancaire liée au trésor public. Je vous rappelle que l'IGF avait fait cette révélation. Kasi Kebele Atangwana FCC Babimai Koloba était, c'était de l'acharnement. Baloba qui était les Amakamou Oyo Talibangote Koloba était Makamwana et concerné Bangote que Batouana Osoki Bazalaki na ba carte bancaire. Ils ont lié à trésor public et qui par rapport à la charge na bango qui ba moyen moko ko financer ba mission na bango oyo qui dévolu na ba charge na bango oyo bazali ko occuper na tangwana. Mais si on se retrouve que oza na culpabilité té ce on se retrouve que makamno so bazolo ba allégation oyo bazo poser sur eux parce que ata mutu oyo azokende liboso ya njuzi ata mutu ba kutie azoboma il est toujours présumé innocent. Alors, naboye, ceux qui ont vraiment au kimi, ceux qui ont vraiment décision au kima, pe na bandenge oyo boye, na ba position oyo boye, comme on a les grands messieurs, le monsieur qui était toujours là dans les salons IP de la République, dans la ville province de Kinshasa et dans la République et partout dans le monde, le monsieur qui vivait une vie en 3XL, une vie de luxe en 3XL. Le monsieur qui aimait toujours se pavaner avec de grosses motos, de grosses moulures dans la République démocratique du Congo. Le monsieur presque miroir de l'FCC, monsieur diplomatie comme on aimait bien l'appeler. Ce monsieur a pris la décision de fuir comme un rescapé de guerre dans des conditions presque inhumaines. Tout le monde a la photo et moko alingaka mingi ko tia makamunae na ba réseaux sociaux. Le monde photo ana ils ont défilé à la likolo ba kazi ya kuka akangi photo le grand monsieur de la diplomatie, un grand monsieur de notre diplomatie qui accepte de s'exfiltrer comme ça, de fuir comme ça la justice. Tout le monde à comprendre entre les lignes, nous sommes entre les lignes, c'est que culpabilité na ye moko avant kutu ba établir ango ye moko a comprendre que était makambo oyo boye et simba na ngote et que ça serait mieux que ngami nami kimela nami yebela ne ba congolais balobaka ne ba kino balobaka yebela ami yebeleli na ye na ndenge na yepe akimi mboka. Je vais essayer de vous lire comme ça l'article comme ça presque une extension comme ça l'article. Monsieur Kika Bin Karoubi invité à se présenter au cabinet du travail de l'avocat général du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe
le 25 juin dernier, l'ancien conseiller de Joseph Kabila a quitté Kinshasa dans la nuit du 23 au 24 juin. Selon nos informations, il a d'abord fui vers Mwanda, dans la province du Congo central, avant de se diriger en bateau vers un village de pêcheurs angolais nommé Ngandakosa entre la RDC, l'Angola et l'enclave de Cabinda. C'est depuis cet endroit qu'il a gagné Luanda avant de décoller en direction de l'Éthiopie, puis de rejoindre son lieu actuel de résidence dans un pays d'Afrique australe et selon les sources, Bazolo Bakete Aza entre les Zimbabwe et les Lesotho. Aujourd'hui, âgé de 66 ans, ce diplomate originaire du Maniema dispose d'une longue expérience au sommet de l'État, ambassadeur de la RDC au Zimbabwe sous Laurent Désiré Kabila, ministre de la Communication, puis secrétaire particulier de président Joseph Kabila. Il est actuellement en train d'achever un livre sur les bilans de 18 années de règne de l'ancien président Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. Alors, comme ça, pourquoi ces grands messieurs, Oyo Azala, qui presque un miroir de l'FCC, de la majorité présidentielle passée, pourquoi ces grands messieurs andimi à l'écart à qui mambo kana ba condition à boyer, ba condition presque où ils ont nobleté. Pourquoi il a accepté cela? C'est simplement parce qu'il se trouve noyé jusqu'au cou. Il se retrouve que nalikambo oyo penza culpabilité nae ezakutu ya kolukate parce que balbaki ba carte wana ezaki lié na trésor public. Vous savez tous que ba carte wana esengeli o que ne ko retirer mbongo na ba ATM. Les lèvres qui n'a pas guichet wana certainement signature numérique na ezotika là. Cette carte là a un nom, il s'est lié à un nom. Pe balbaki mingi mingi ke ba carte wana ezalaki kaka ba carte ezalaki détenu na ba mandataire te, ezalaki détenu na ba homme politique te, mais ba misusu pe baza na ba carte wana baza ni ba homme politique ni ba mandataire ya l'état to pe ba sali ya mboka na biso oyo ya mbula matadi ya mboka na biso. Ça veut dire que baza engagé na société moko te ezala na ba société ya l'état to pe ko sala musala mususu oyo ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mais curieusement bato wana oyo baza ba membre ba famille, bato oyo baza na bato ya cour na bango comme on appelle les petits chéris, ba petits makamu na bango, se sont retrouvés détenteurs ya ba carte wana. Nani apesa bango ba carte wana? C'est entre guillemets ndenge bazolo bela le bout du couloir balobi était la personne qui oazali ko pesa ko octroyer bato ba carte wana, c'était bien sûr monsieur Kika Bin Karoubi. Aujourd'hui là tozolo makambo boye sala biso passe na motema pona komona aussi passivité. Il y a ba force de sécurité na biso na ba frontière ya mboka na biso. Comment ba mboka na biso cause à la passoire boye. Nous avons la DGM, nous avons l'ANER, nous avons la police, nous avons beaucoup de services de sécurité. Si vous arrivez dans nos frontières, il y a la frontière na biso qui est Angola na Kinshasa, on recoute presque 25 services ezawana ya l'état. Presque 25 services ezawana, on recoute plus de 150 personnes na la frontière moko moké. Plus de 150 personnes, plus de 300 collabos, où bazawana bazo travailler. Mais là, tout le monde a quitté monsieur Caleb Moutonde. Oyo akende ki na la même nzela aki azaki awa balobi ya Rotana ye awa longo aki Congo central aki Angola à partir Angola de akimeli aki soki mboka nini azali sikoyo. Tout le monde peut sous lelo la même piste est suivie par monsieur Kika Bin Karoubi oyo alongwe Kinshasa Mwanda Ngondakosa kuna na entre enclave ya Cabinda Angola na RDC ne kuna ke Luanda Éthiopie ake na mboka kumususu kuna. To comprendre que ba service de sécurité na biso vraiment balandela rane mingi madeso abana mbongo bazo pesa bango mais bazo landela koyeba mutu nini te oyo azoleka pe eloko nini te ezo salema na mboka na biso. Vraiment j'en appellerai à la responsabilité ya ba autorité na biso nyonso o bazo travailler na ba poste frontalier o baza na musala makasi pona kopekisa ete infiltration pe exfiltration ya banguna esalema na mboka na biso pe exfiltration ya batu oyo bazo sala mabe na mboka na biso bakima liboso ya justice esalema esengeli bafungola miso babosana nanu mbongo wana o balandelaka bango bakolandela kaka bidon ya carburant ye bakangi bakolandela boye ozolekisa saka farine bakangi mais batu ya mabe bango wana bazokima batu ya mabe pe wana bazokota pendant que bino bozana kidi bazolandela moi 500 francs moi 1000 francs
oh ezokota na ndenge ya douane. Donc c'était un peu ça, pas si ezana monté manabiso, mais la nouvelle qui vient de tomber comme ça, oh bazo pesa pour vous certifier aujourd'hui que monsieur Kika Bin Karoubi azali sous na RDCT à Kimi. Pourquoi? Parce que bah invité qui est pas avocat général près la cour d'appel à Kinshasa Gombe le 25 juin. Depuis le 25 juin, bah pesa qui invitation, il était porté disparu. Puis lelo bah était depuis le 23, depuis la nuit du 23 au 24 juin il y a année oyo mais c'est Kika Bin Karoubi akima kimboka na biso akimi na nzela ya mwanda ake na ili ya ngona kosa oyo entre enclave ya Kabinda Angola pe na République démocratique du Congo. À partir Rwanda akimi na pakebo moko ake na mboka Luanda à partir à Luanda a jui avion vers Éthiopie. À partir d'Éthiopie, à Kiti, la ministre Oyo Bazoloba, il se retrouverait entre les Zimbabwe ou les Lesotho. Nembela Torosala, Torosenga na ba autorité compétente ya mboka na biso, bazwa likambo oyo au sérieux makambo parce que ba makambo oyo ba fuite oyo comme ça les mamans ebele, ba exfiltration ba tout monde na boye muto aza redevable les besoins justice, moment na boye akimi akepe libela. Balandela isusu te likambo na isoko kimika eza lokwa ekomi lokola cop so bayebi kete baningi balandela yo bakomi so yebela soko kimi na yo okimi okekuna c'est fini. Moyen mutu miso alandelo eza te la diplomatie na biso. J'espère que eza na musala ba extradition pe ça les maka. J'espère ministre ya affaires étrangères à cause de likambo na ministre de justice bazwa likambo à bras les corps parce que mbongo wana e oyi kozonga pe na trésor public pe batu oyo basala ki mabe na mboka na biso bafuta nyongo na bango na ndenge ya leta ndenge ezala kaka bafuti on paye sa dette au pays par rapport ya mabe nyonso sali na nzela ya kokende kopirger peine na ye na ba centre pénitentiaire surtout que makala kuna babongisaki yango pavillon VIP batiaki bango kuna ya malamu penza po bakine kovana na malili penza bayiba malamu ete mbongo ya leta eza mbongo ya kosakana nango te, eza mbongo ya poche na yo te, mais eza mbongo oyo esengeli osalela nde mpona bolamu ya ekolo. Coup de chapeau na musala oyo IGF ezosalema. Pourquoi? Parce que lelo bato ebele bakokutaki politique pour bami mettre plein les poches. Bakomi ko comprendre que soko za mandataire, soko za ministre, soko za député, soko za na poste moko responsabilité bisika ba pesi o gérer eloko ya leta. Ezali c'est vrai avantage, mais ezali pe responsabilité. Coup de chapeau na musala IGF azosala. Pe merci na bino nyoso bolandi biso. Tokozonga lisusu mbala sima na force détail na actualité ndenge zotambola na mboka na biso République démocratique du Congo. Entre temps botika la connecter na Vision Plus télévision bo partager ba vidéo o na ndeko na bino bo liker bo kabola pe yango ipa bandeko mususu pour que sango ekende nazo c'est la réaction na bino en commentaire en suivant cette vidéo et pourquoi pas aussi en nous contactant au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Si vous avez aimé ces images, dites merci à la grande équipe technique de Vision Plus télévision et José Movoudi à la prise de vie, Jack Anangila toujours au montage et à la réalisation, l'assistante de Madame Bella Binganga. Merci Nabino Subolinga Rabiso de partout. Le vôtre, votre trésor vous retrouve très prochainement dans un prochain numéro avec les mêmes plaisirs. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao.